Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça s'explique, dans lequel nous parlerons de l'association Belle Idée, un épisode en lien avec l'actualité de ce début d'année, puisqu'il pose la question du financement des centres sociaux. Pour en parler, j'accueille Juliette Apinte, conseillère municipale déléguée au Conseil municipal des jeunes et adolescents et aux relations avec Belle Idée. Bonjour. Bonjour. Pour rappeler, donc, Belle Idée est une association qui gère 3 maisons de quartier et de crèches depuis plus de 30 ans sur le territoire. Chaque maison de quartier est ouverte à tous et permet aux habitants de réaliser des projets culturels, sociaux, avec l'aide de professionnels. Le 31 janvier dernier, la Fédération Nord-Pas-de-Calais des centres sociaux s'est mobilisée pour alerter sur la situation financière préoccupante. Les salariés de Belle Idée ont participé à cette manifestation. C'était sur l'île, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Selon la fédération, l'inflation, la baisse des subventions de l'État, du département ou encore de la région toucherait le quotidien des équipes. Les centres sociaux ont-ils déjà connu ces problèmes de financement et à quoi est-ce dû ? Alors, en fait, nos finances, là, comme un peu partout, sont frappées de plein fouet par 2 phénomènes distincts. D'une part, l'inflation qu'on subit depuis des années, comme vous tous, et également un bouleversement radical de notre convention collective, avec une nouvelle classification. Cela vient revaloriser les métiers de notre branche et donc c'est une augmentation de la masse salariale sur l'ensemble des structures de type centres sociaux sur le territoire français. Donc c'est au niveau national. D'accord. Nous revoyons régulièrement notre modèle économique en essayant de faire des économies ici et là, mais on a du mal à économiser sur l'humain, puisqu'on est une association à dimension humaine, on va dire. Bien sûr. Donc c'est compliqué, le lien social, ça se négocie pas. Et les centres sociaux sont aujourd'hui fragilisés par des financements publics qui ne sont plus en fait à la hauteur des besoins, alors que la situation sociale, elle s'aggrave. Donc on parle bien de l'inflation, mais c'est très important, hein. Une association sans bénévoles, sans salariés, sans agents, c'est pas possible. Non. Donc pour comprendre ce qui se passe à l'échelle communale, comment Belle Idée est-elle financée et quels sont les acteurs qui financent l'association ? Alors en fait, le budget de Belle Idée, pour vous donner une idée globale, est de 3 500 000 € par an. Près de 3 millions d'euros proviennent des subventions. S'ajoute à ce budget à peu près 10% de nos recettes qui viennent des participations des adhérents, donc des D'accord. participations financières des adhérents. Donc dès lors qu'un adhérent veut participer à une manifestation, à Un une sortie, un atelier, voilà. il paye une Il prestation, paye un son service. adhésion, qui est complètement abordable puisqu'elle est de 5 € par an par famille. On n'a pas de tarif plus élevé pour les familles. Et puis après, il y a quelques ateliers qui sont payants, mais qui sont vraiment des tarifs abordables pour tout. D'accord, donc catégorie sociale. ça contribue alors donc au financement de Belle Idée. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner un petit peu les pourcentages des participants. Alors, on a un gros financeur qui est la CAF du Pas-de-Calais, qui représente à peu près 35%. On a notre deuxième gros financeur qui est la ville de Saint-Martin, qui représente 30%. L'État, environ 17-18%. On a aussi un projet européen, donc on a l'Europe qui participe à la hauteur de 8%. On a des fondations pour environ 5%, le département, lui, 3%, la région, 1,5% et la CAP, 0,5% de notre budget et de nos finances. Donc il y a plusieurs partenaires, financiers qui permettent à ce que Belle Idée puisse donc réaliser des animations, des manifestations pour les Saint-Martinois, mais aussi donc financer les crèches. Voilà, toutes les sorties aussi auxquelles elles peuvent participer. Mais est-ce que ces financements... Alors, il y a eu une grève qui s'est donc déroulée le 31 janvier dernier à Lille. Vous avez participé avec l'association Belle Idée et on parlait donc beaucoup de l'inflation, des baisses des dotations de l'État. Est-ce que à Belle Idée, les financements ont baissé ? Alors, les financements n'ont pas baissé, nos besoins ont augmenté, mais les financements, eux, n'ont pas du tout augmenté à la hauteur de nos besoins. Seule la mairie de Saint-Martin a fait l'effort d'augmenter notre subvention et on remercie particulièrement Monsieur le maire, d'autant plus que ça ne s'est fait pratiquement dans aucune des villes de notre région. Il y a aussi sur l'île, il y a Madame Aubry qui a augmenté la subvention et puis il y a Monsieur Raphaël Jules qui a augmenté notre subvention au niveau de Belle Idée. Les besoins augmentent et quelles sont les solutions pour faire face à cette crise financière ?
Est-ce que l'idée a dû, par exemple, supprimer des activités ou des services? En fait, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de trouver des subventions supplémentaires. Ce qu'a fait la ville, alors je répète, mais c'est pas anodin, c'est très important pour nous. On a aussi interpellé, comme on a pu, la CAF. Les premières mesures concrètes ont été prises, en fait, comme des revalorisations de prestations, mais elles restent insuffisantes pour nous permettre de continuer à remplir nos missions pleinement et pour assurer une pérennité. Le département a voté une motion de soutien récemment aux centres sociaux. Nous souhaitons parvenir à signer un accord pérenne entre le CD62 et les centres sociaux dans un délai raisonnable, parce que pour l'instant, il n'y a rien de signé. La deuxième solution pour faire face à la crise, ce serait d'expérimenter le mécénat d'entreprise. Pour l'instant, c'est qu'un projet, ça participerait au budget. On va expérimenter. Des entreprises pourront réaliser des dons auprès de notre association. D'ailleurs, je profite du podcast pour faire un appel. Ces dons donneront accès, ils pourront bénéficier d'une réduction d'impôt pour l'entreprise partenaire. Et puis, la dernière solution qu'on ne veut absolument pas, mais qui fait partie en tout cas des solutions financières, ça serait la réduction, comme vous dites, la réduction des activités ou des services. Sans un soutien financier pérenne à la hauteur de l'ensemble de nos partenaires, l'équation est difficile. Et c'est déjà le cas dans certains centres sociaux, malheureusement du Nord-Pas-de-Calais. La réduction, voire la fermeture de certains services à court terme. Et puis même des centres sociaux qui mettent la clé sur la porte. Mais pour l'instant, nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de cette solution-là. Donc on se bat pour avoir les deux autres possibilités. Avis au mécénat, alors donc, si vous nous écoutez. Mais avant donc de clôturer cet épisode, y a-t-il eu des évolutions en interne ces derniers mois, ces dernières années? Est-ce qu'il y a eu une augmentation du nombre de salariés, des difficultés de recrutement? Est-ce qu'il y a des activités qui ont été supprimées ou ajoutées? En fait, le budget a pratiquement doublé en 10 ans. Le nombre de salariés également. Donc c'est vraiment une grosse augmentation en peu de temps. Aujourd'hui, plus de 80 salariés travaillent chez Belle Idée. À cela, on ajoute les volontaires en service civique, les volontaires européens et plus de 50 bénévoles actifs. Quand on parle des bénévoles, ils sont très actifs dans l'association. Aujourd'hui, Belle Idée dépose plus de 150 demandes de financement pour faire vivre les projets et faire face à toutes les charges. Le budget a également augmenté car les projets services se sont multipliés. Hausse du nombre de places de crèche, alors ça on a un réel souci. Il y a une vraie réflexion en partenariat avec la municipalité, avec monsieur le maire, parce qu'une hausse du nombre de places d'accueil dans les crèches, dans les centres de loisirs, le mercredi, pendant les vacances. Les créations de séjours enfants qui fonctionnent très bien, les séjours ados, les séjours famille et aussi le développement des projets numériques. Donc un accompagnement, beaucoup de choses aussi, à l'accès aux droits, l'augmentation des activités aussi chez les seniors, tout ça, le nombre de projets et d'activités en fait ont doublé aussi depuis ces 10 dernières années. Belle Idée fait beaucoup de choses, apporte beaucoup de choses à la population saint-martinoise. On a vu que grâce à la mobilisation du 31 janvier dernier, les dotations de la mairie ont augmenté pour pouvoir donc réaliser encore plus de belles choses pour nos Saint-Martinois. Et effectivement, avis au mécénat, qui nous écoutent sur ce podcast. Je voudrais juste remercier tous les salariés et tous les bénévoles de Belle Idée qui sont pour moi une belle rencontre. Moi, je suis présidente depuis le début du mandat de Monsieur Jules et je rencontre en fait des personnes formidables, des personnes investies, des personnes qui pensent aux autres. Et je pense que c'est ça aussi les centres sociaux, donc il ne faudrait surtout pas qu'on soit amoindri et qu'on ait moins ces forces et cette solidarité qui existe profondément au niveau de notre association. Ce sera un beau mot de la fin, alors, en tout cas pour cet épisode de Ça s'explique. Merci Juliette Tapin d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bonjour Saint-Martin, le podcast de la ville de Saint-Martin-Boulogne.